Au matin, une brume s'abattait sur Rancho Vista del Mar, un vaste refuge pour chevaux nichés dans les collines vallonnées aux portes de San Diego. Pendant 15 ans, la vétérinaire Elena Rodriguez avait secouru et soigné des chevaux dans toute la Californie du Sud, mais elle n'avait jamais rencontré une situation telle que celle qui allait bouleverser tout ce qu'elle pensait savoir sur le comportement et l'identité animale. C'était un matin frais d'octobre lorsque l'appel d'urgence est arrivé. Une ferme laitière locale fermait ses portes et se trouvait confrontée à un problème inhabituel, un veau mâle de 3 jours dont la mère était morte lors d'une mise bas difficile. Le propriétaire, cherchant désespérément une solution, avait entendu parler de la réputation du docteur Rodriguez pour ses soins aux cas difficiles. Nous avons tout essayé, expliqua l'éleveur au téléphone ou le biberon, les mères porteuses d'autres fermes mais il ne se porte pas bien. Il a besoin de soins constants, et nous n'avons tout simplement pas les ressources nécessaires. Je sais que vous êtes spécialisé dans les chevaux, mais... Le docteur Rodriguez sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais soigné de bovins auparavant, mais quelque chose dans la voix de l'éleveur lui disait que c'était une question de vie ou de mort. « Amenez-le, dit-elle sans hésiter. On trouvera une solution. » À l'arrivée de la remorque à Rancho Vista del Mar, le docteur Rodriguez fut frappé par la petite taille et la vulnérabilité du veau. Son pelage était d'un brun chocolat profond, presque noir, et ses yeux noirs et intelligents semblaient saisir chaque détail de son nouvel environnement. Le petit taureau qui allait bientôt être baptisé Bren, en raison de son intelligence remarquable pesait à peine 30 kilos et tenait confortablement dans les bras du docteur Rodriguez. Mais ce qui rendait la situation vraiment extraordinaire, c'était le comité d'accueil qui l'attendait. Dans le paddock principal se tenaient 2 chevaux devenus inséparables au fil des ans, Sage, une douce jument palomino à l'instinct maternel bien au-delà de sa propre espèce, et Storm, un fougueux étalon noir sauvé d'un hippodrome après une blessure qui avait mis fin à sa carrière. Ces 2-là formaient un duo improbable, la nature protectrice de Sage complétant parfaitement l'instinct protecteur de Storm. Le docteur Rodriguez avait initialement prévu d'héberger Bren dans l'étable de récupération des petits animaux, à l'écart des chevaux. Mais alors qu'elle transportait le petit veau vers l'établissement, un événement inattendu se produisit. Sage s'approcha de la clôture et se mit à émettre de légers hennissements, les mêmes vocalisations qu'elle utilisait autrefois pour réconforter ses propres poulains. La réaction de Bren fut immédiate et surprenante, il leva la tête et tenta d'imiter les sons de Sage, produisant un étrange mélange de vocalises bovines et équines que le docteur Rodriguez n'avait jamais entendu auparavant. « C'est inhabituel », murmura-t-elle à son assistante, Maria, qui travaillait au sanctuaire depuis plus d'une décennie. « Je n'ai jamais rien vu de tel », répondit Maria en regardant Bren continuer à vociférer vers les chevaux. « On dirait presque qu'il essaie de communiquer avec eux. » Storm s'approcha de la clôture, les oreilles dressées par la curiosité. L'étalon baissa la tête vers Bren, soufflant doucement par les naseaux, salut typique des chevaux. Étonnamment, Bren tenta d'imiter ce geste, levant son petit museau vers le nez de Storm. Le docteur Rodriguez prit une décision qui serait plus tard qualifiée d'inspirée ou d'imprudente. Au lieu d'isoler Bren dans l'écurie de convalescence, elle plaça son enclos temporaire à côté du paddock principal, d'où il pouvait voir et interagir avec les 2 chevaux à travers la clôture. La réaction fut immédiate et remarquable. Sage se plaça au plus près de l'enclos de Bren, étirant souvent son cou par-dessus la clôture pour caresser le petit veau. Storm la rejoignit rapidement, créant une présence protectrice qui semblait presque coordonnée. Mais c'est au moment du repas que le docteur Rodriguez fut véritablement émerveillé. Lorsqu'on offrit son biberon à Bren, il ne manifesta guère d'intérêt pour la tétine artificielle. Cependant, lorsque Sage commença à manger son foin de l'autre côté de la clôture, Bren tenta d'imiter ses mouvements, il baissa la tête vers sa propre nourriture et reproduisit les mêmes mouvements de mastication qu'il observait chez ses compagnons équins. Il apprend en les observant, à observer le docteur Rodriguez lors de sa première semaine au sanctuaire. Il ne se contente pas de chercher du réconfort auprès des chevaux, il étudie leur comportement et essaie de le reproduire. Au fil des jours, les tentatives de Bren pour adopter un comportement équin se faisaient de plus en plus évidentes. Il restait des heures à la clôture, observant Sage et Storm avec une attention intense. Lorsqu'il remuait la queue pour éloigner les mouches, Bren essayait de faire de même.
Lorsqu'il sautillait ou trottinait dans l'enclos, il tentait d'imiter leur allure dans les limites de son petit enclos. Plus remarquable encore, Bren commença à développer ce que l'on pourrait qualifier de vocalisations équines. Au lieu des mugissements typiques du bétail, il produisait de légers hennissements presque identiques à ceux de Sage et Storm. Lorsque les chevaux s'appelaient à travers le paddock, Bren répondait avec sa propre version de leur son. Le docteur Rodriguez a documenté ces comportements avec un mélange de curiosité scientifique et d'inquiétude croissante. Alors que Bren s'épanouissait physiquement sous les soins de ses gardiens équins, elle s'inquiétait des conséquences à long terme de son empreinte inhabituelle. Il ne développe pas de comportements bovins normaux, a-t-elle expliqué à un collègue lors d'une consultation vidéo. Il ne beugle pas comme un veau normal. Il ne s'intéresse pas à l'herbe comme le feraient les bovins, et ses signaux sociaux sont entièrement orientés vers la communication équine. Le plus remarquable, c'est que Sage et Storm semblaient comprendre que Bren était différent et avait besoin d'une protection particulière. Ils se relayaient pour monter la garde près de son enclos, jour et nuit. Dès que d'autres animaux s'approchaient de l'enclos de Bren, les deux chevaux se positionnaient comme une barrière, indiquant clairement que le petit éléphanteau était sous leur protection. Le lien entre les trois animaux se renforçait de jour en jour. Sage posait souvent sa tête près de l'enclos de Bren pendant ses siestes, tandis que Storm patrouillait le périmètre de l'enclos, ses oreilles constamment en mouvement pour détecter les menaces potentielles. 2 semaines après l'arrivée de Bren, le docteur Rodriguez se retrouva face à une décision difficile. Le veau était en bonne santé et grandissait rapidement, mais son comportement devenait de plus en plus celui d'un cheval. Elle devait choisir entre le placer dans un élevage bovin où il pourrait apprendre les comportements bovins appropriés ou le laisser rester avec Sage et Storm, qu'il avait pratiquement adopté comme leur propre animal. Alors que le docteur Rodriguez regardait Bren tenter de galoper aux côtés de Sage pendant leur routine d'exercice matinale, elle a réalisé que ce petit veau était sur le point de remettre en question tout ce qu'elle avait toujours cru sur la psychologie animale, l'identité et la nature même de la famille. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Bren à Rancho Vista del Mar, et ce que le docteur Rodriguez observait chaque matin continuait de défier tous les manuels de comportement animal qu'elle avait étudiés. Bren, qui pesait désormais plus de 90 kilos, se déplaçait dans le paddock avec une grâce qui semblait impossible pour un taureau de sa taille, car il se croyait sincèrement un cheval. La transformation avait été progressive, mais indéniable. Bren ne marchait plus avec la démarche lourde et pesante typique des bovins, il imitait désormais les mouvements élégants de Sage et Storm, levant haut les sabots et se déplaçant avec une cadence rythmique propre au cheval. Lorsque le soleil matinal éclairait l'enclos, les visiteurs s'y attardaient souvent, incapables d'identifier immédiatement lequel des 3 animaux était différent. Le docteur Rodriguez avait pris la décision d'intégrer Bren à l'enclos après avoir observé ses tentatives désespérées pour rejoindre Sage et Storm chaque matin. Il marche le long de la clôture, appelant sa famille adoptive avec ses vocalisations uniques semblables à celles d'un cheval, clairement affligé par la séparation. « Elena, tu dois voir ça !» cria Maria un matin en s'approchant du paddock avec le seau de nourriture de Bren. Le docteur Rodriguez s'est précipité pour observer un spectacle qui allait plus tard faire la une des revues vétérinaires du pays. Bren se tenait en parfaite formation avec Sage et Storm, les 3 animaux se déplaçant d'un pas synchronisé autour de l'enclos. Mais ce n'était pas un simple hasard, Bren s'adaptait délibérément à leur allure, à leur rythme et même à leur respiration. Il ne se contente plus de les imiter, a observé le docteur Rodriguez avec étonnement. Il s'est véritablement intégré à leur comportement grégaire. Le développement le plus remarquable fut la communication de Bren avec Sage et Storm. Les 3 animaux avaient développé ce qu'on pourrait qualifier de système linguistique complexe. Bren s'approchait de Sage avec des bruits de klaxons spécifiques qu'elle semblait parfaitement comprendre, répondant souvent en lui caressant le cou ou en partageant sa nourriture. Lorsque Storm voulait initier un jeu, il utilisait un langage corporel particulier que Bren interprétait et auquel il répondait comme n'importe quel cheval. Si cette incroyable histoire de liens familiaux improbables vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables d'amitié animale et le pouvoir de l'amour qui transcende les espèces. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque Bren fait face à son plus grand défi à ce jour. Le véritable défi fut de présenter Bren à d'autres bovins.
Une ferme locale avait proposé d'amener quelques jeunes veaux au sanctuaire, pensant que Bren pourrait bénéficier d'une interaction avec sa propre espèce. Les résultats furent à la fois fascinants et déchirants. Lorsque la remorque est arrivée avec 3 veaux Holstein à peu près du même âge que Bren, le docteur Rodriguez s'attendait à une certaine reconnaissance ou à un lien naturel. Au lieu de cela, Bren n'a manifesté aucun intérêt pour les autres bovins. Il est resté proche de Sage et Storm, traitant les veaux en visite comme il traiterait n'importe quel animal inconnu, avec une curiosité polie, mais sans lien particulier. Les veaux visiteurs, quant à eux, étaient visiblement déconcertés par le comportement de Bren. Ils s'approchaient de lui avec des signaux sociaux typiques des bovins, tête baissée, poussée douce et mugissements caractéristiques. Bren répondait par des comportements équins, encolures arquées, mouvements de cabré et ses vocalisations caractéristiques. C'est comme observer 2 espèces différentes essayant de communiquer, a noté le docteur Rodriguez dans son journal de recherche. Bren ne reconnaît pas instinctivement les comportements sociaux des animaux. Pour lui, Sage et Storm sont sa famille, et ses petits ne sont que des animaux comme les autres. La réaction de Bren fut encore plus révélatrice lorsque les veaux furent remis dans la remorque pour retourner à la ferme. Alors qu'un taureau typique aurait manifesté un certain intérêt pour le départ de ses congénères, Bren leva à peine les yeux de son pâturage à côté de Sage. Son attention resta entièrement concentrée sur ses compagnons équins. Au fil des semaines et des mois, les comportements équins de Bren se sont accentués. Le docteur Rodriguez l'a observé en train de tenter des mouvements équins complexes, ce qui aurait dû être impossible pour sa morphologie. Il se cabrait sur ses pattes arrière pour jouer, comme il avait observé Storm le faire. Il a appris à s'incliner en abaissant son postérieur tout en gardant son postérieur surélevé, imitant ainsi un comportement que Sage utilisait lors de leurs séances de jeu interactifs. Le plus remarquable est peut-être que Bren ait développé ce que le docteur Rodriguez ne pouvait qualifier que d'intelligence émotionnelle ou des schémas identiques à ceux des chevaux. Un jour, alors que Sage se sentait mal, Bren est resté près d'elle, lui caressant doucement le cou et partageant sa nourriture, un comportement purement équin par sa nature nourricière. Ce que nous observons ici remet en question les hypothèses fondamentales sur l'identité de l'espèce, a expliqué le docteur Rodriguez lors d'une consultation avec des comportementalistes animaliers de l'UC San Diego. Sur le plan neurologique et comportemental, il ressemble de plus en plus à un cheval. Les experts invités étaient sceptiques, jusqu'à ce qu'ils observent Bren en action. En le voyant interagir harmonieusement avec Sage et Storm, affichant des comportements sociaux et des schémas de communication équins complexes, ils ont dû admettre que ce cas était sans précédent dans la littérature sur le comportement animal. Mais le moment le plus touchant s'est produit lors d'un orage qui a effrayé de nombreux animaux du sanctuaire. Alors que les autres bovins se blottissaient généralement les uns contre les autres pendant les tempêtes, Bren cherchait du réconfort d'une manière typiquement équine. Il s'est placé entre Sage et Storm, les 3 animaux se tenant côte à côte, la tête baissée, partageant chaleur et réconfort, dans une posture que les chevaux adoptent instinctivement en situation de stress. En observant Bren affronter la tempête avec sa famille choisie, le docteur Rodriguez a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de comportement animal inhabituel. C'était une profonde leçon sur la nature de l'identité, de l'appartenance et du pouvoir de l'amour à transcender les frontières que la science considère comme fixes et immuables. Bren avait trouvé sa famille, et rien ni les différences entre les espèces, ni les attentes scientifiques, ni les idées reçues ne pourraient altérer ce lien. À son premier anniversaire, Bren était devenu un magnifique spécimen, pesant près de 360 kg, mais ses mouvements restaient aussi gracieux et coordonnés que ceux d'un cheval bien dressé. Le docteur Rodriguez avait documenté son développement pendant 1 an, et ses découvertes allaient révolutionner la compréhension de la cognition et du comportement adaptatif des animaux. Le matin de la célébration de l'anniversaire de Bren au Rancho Vista Del Mar, un visiteur inattendu est venu, le docteur James Mitchell, psychologue animalier renommé de l'université de Stanford, qui avait entendu parler du cas inhabituel de Bren par le biais du milieu universitaire. Le docteur Mitchell est arrivé sceptique, s'attendant à trouver un taureau doté de certains comportements acquis, mais certainement pas le spectacle extraordinaire qu'il attendait. Bren participait à ce que l'on pourrait qualifier d'exercices matinaux synchronisés avec Sage et Storm.
Les trois animaux se déplaçaient en parfaite harmonie dans le paddock, passant du pas au trot puis au galop avec une coordination parfaite. La silhouette imposante de Bren se déplaçait au même rythme et à la même cadence que ses compagnons équins, ses sabots créaient le même rythme à 4 temps qui caractérisait leurs mouvements. C'est scientifiquement impossible, murmura le docteur Mitchell en regardant Bren exécuter un arrêt parfait aux côtés de Sage et Storm, les trois animaux s'arrêtant simultanément sans aucun signal visible. C'est ce que je pensais il y a 12 mois, a répondu le docteur Rodriguez, mais Bren a remis en question toutes mes hypothèses sur le comportement spécifique à chaque espèce. Ce qui a encore plus impressionné le docteur Mitchell, c'est l'approche de Bren face à un distributeur de friandises conçu pour les chevaux, un mécanisme complexe nécessitant des séquences de mouvements spécifiques pour distribuer les friandises. Bren n'a pas adopté les comportements typiques des chevaux. Il a plutôt observé Sage travailler avec l'appareil, puis a reproduit ses mouvements exacts avec une précision remarquable. Il ne se contente pas d'imiter, a observé le docteur Mitchell, son scepticisme scientifique cédant peu à peu la place à l'étonnement. Il traite l'information comme le ferait un cheval, puis l'adapte à ses propres capacités physiques. La démonstration la plus remarquable a eu lieu lorsque le docteur Rodriguez a présenté un nouveau défi, un parcours d'obstacles simple que Sage et Storm parcouraient régulièrement pendant leur entraînement. Le parcours comprenait des sauts bas, des barres de slalom et des poutres d'équilibre spécialement conçues pour les chevaux. Bren a abordé le parcours avec un enthousiasme évident, mais le docteur Rodriguez s'attendait à ce qu'il se débatte avec des obstacles conçus pour une morphologie totalement différente. Au lieu de cela, Bren a surpris tout le monde en trouvant des solutions créatives qui respectaient son identité de cheval tout en s'adaptant à sa physiologie de taureau. Aux obstacles de saut, plutôt que de tenter de sauter comme Sage et Storm, Bren a développé sa propre technique, une démarche gracieuse qui lui permettait de franchir les obstacles avec dignité et style. Entre les barres de slalom, il se déplaçait avec une agilité surprenante, sa carrure imposante s'adaptant au parcours avec des mouvements indéniablement inspirés du cheval, mais qui lui étaient propres. Il n'essaie pas d'être quelque chose dont il est physiquement incapable, a noté le docteur Mitchell avec un enthousiasme croissant. Il adapte son comportement équin à son anatomie de taureau. Cela suggère un niveau de flexibilité cognitive rarement observé chez aucune autre espèce. Le moment le plus touchant fut peut-être celui de la pause de l'après-midi. Sage, Storm et Bren avaient instauré une routine quotidienne, ils se tenaient ensemble à l'ombre, se toilettant mutuellement, un comportement qui renforce les liens sociaux entre chevaux. Bren avait appris à utiliser sa langue et de doux mouvements de tête pour. Il pensait ses compagnons exactement comme les chevaux se pensent entre eux. Lorsque Storm se blessa légèrement à la jambe, Bren adopta une attitude purement équine. Il monta la garde auprès de l'étalon blessé, nettoya délicatement la plaie avec sa langue et refusa de quitter Storm tant que le docteur Rodriguez n'avait pas soigné la blessure. Ce n'était pas un comportement acquis, mais une véritable sollicitude émotionnelle exprimée par des soins dignes d'un cheval. Le docteur Mitchell a passé 3 jours à observer les interactions de Bren, à réaliser des tests cognitifs et à documenter des comportements qui remettent en question les hypothèses fondamentales sur l'identité animale. Ces résultats préliminaires suggèrent que le cerveau de Bren s'est reconfiguré pour traiter les informations sociales et environnementales comme un cheval plutôt que comme un taureau. La neuroplasticité que nous observons ici est sans précédent, a expliqué le docteur Mitchell lors de son briefing de départ. Les voies neuronales de Bren se sont adaptées aux structures sociales, aux modes de communication et même à la coordination des mouvements équins. Il ne fait pas semblant d'être un cheval, neurologiquement, il a acquis une ressemblance équine que nous n'aurions jamais imaginée. À l'approche de l'automne, le docteur Rodriguez était confronté à un nouveau défi, la taille de Bren devenait problématique. Non pas à cause d'une agressivité ou de problèmes de comportement, mais simplement parce qu'il devenait trop grand pour les infrastructures conçues pour les chevaux. Ses abreuvoirs devaient être plus grands, ses besoins alimentaires étaient différents et son poids commençait à exercer une pression sur les barrières et les clôtures conçues pour les animaux plus légers. Mais chaque solution proposée était compliquée par le refus catégorique de Bren d'être séparé de Sage et Storm. Toute tentative de le loger dans des installations pour bovins provoquait une détresse extrême pour les 3 animaux. Bren arpentait frénétiquement les rues, appelant sa famille avec des cris de plus en plus désespérés, semblables à ceux d'un cheval,
tandis que Sage et Storm se postaient près de la clôture la plus proche, visiblement agités par la séparation. Nous ne sommes pas seulement confrontés à un comportement animal inhabituel, a expliqué le docteur Rodriguez au conseil d'administration du sanctuaire. Nous avons affaire à une véritable cellule familiale qui transcende les frontières des espèces. Les séparer serait cruel pour les 3 animaux. La solution est venue d'une source inattendue, la couverture médiatique locale de l'histoire de Bren. Des sympathisants de tout le comté de San Diego ont proposé de contribuer au financement des modifications du sanctuaire afin de répondre aux besoins uniques de Bren tout en préservant l'unité de sa famille. En regardant Bren, Sage et Storm s'installer pour leur repos du soir aux 3 animaux très différents, unis par un lien indéfectible, le docteur Rodriguez a réalisé que leur histoire était loin d'être terminée. Le véritable test arrivait, celui qui déterminerait si l'amour pouvait vraiment surmonter les limites imposées par la nature. L'appel téléphonique qui allait tout changer arriva un mardi matin pluvieux de mars. Le docteur Rodriguez examinait les derniers bilans de santé de Bren lorsque son assistante, Maria, entra en trombe, les yeux écarquillés d'excitation et d'inquiétude. « Elena, vous devez prendre cet appel, » dit Maria en lui tendant le téléphone. « C'est du zoo de San Diego. Ils veulent rencontrer Bren. » Le docteur Sarah Chen, directrice de la recherche sur le comportement animal au zoo, suivait l'histoire de Bren à travers des publications universitaires et des articles de presse. Ce qu'elle proposait lors de cet appel allait soit valider tout ce que le docteur Rodriguez croyait sur l'identité unique de Bren, soit bouleverser le monde remarquable qu'ils avaient construit à Rancho Vista del Mar. Nous développons un nouveau programme d'intégration interespèces, explique le docteur Chen. Nous avons 2 chevaux dans notre zoo pour enfants qui ont récemment perdu leur compagnon, et nous pensons que Bren pourrait être le complément idéal à leur groupe. Plus important encore, nous souhaitons étudier son comportement dans un environnement scientifique contrôlé. La proposition était à la fois enthousiasmante et terrifiante. Le zoo offrait des installations ultramodernes, des soins vétérinaires professionnels et la possibilité pour Bren de toucher un public international, mais cela impliquait aussi de quitter le seul foyer qu'il ait jamais connu et de le séparer de Sage et Storm. Absolument pas, fut la réponse immédiate du docteur Rodriguez. Bren est indissociable de sa famille. Ils sont psychologiquement dépendants l'un de l'autre. Et si nous pouvions organiser la venue de Sage et Storm, a demandé le docteur Chen. Nous avons l'espace, et franchement, les 3 réunis constitueraient une exposition et une opportunité de recherche encore plus intéressante. Après de longues discussions, négociations et une planification minutieuse, un arrangement inédit a été trouvé. Bren, Sage et Storm seraient relogés ensemble dans un habitat spécialement conçu au zoo de San Diego, où ils vivraient en famille tout en participant à des recherches révolutionnaires sur les liens interespèces et le comportement adaptatif. Le jour du déménagement fut chargé d'émotions pour tous. Le docteur Rodriguez avait passé 18 mois à observer Bren évoluer, passant d'un veau vulnérable à un magnifique taureau qui se prenait sincèrement pour un cheval. Elle confiait désormais son avenir à une institution qui comprenait sa valeur scientifique, mais qui ne mesurait peut-être pas pleinement les liens affectifs délicats qui avaient rendu sa transformation possible. La remorque de transport sur mesure arriva tôt ce matin-là, conçue pour accueillir les 3 animaux ensemble. Bren ne montra aucun signe de stress en suivant Sage et Storm dans la remorque. Pour lui, c'était simplement une nouvelle aventure en famille. Au zoo, le docteur Chen avait préparé un habitat qui dépassait même les attentes du docteur Rodriguez. L'enclos comportait des collines ondulantes rappelant Rancho Vista del Mar, de multiples abris et un équipement de surveillance sophistiqué permettant aux chercheurs de documenter chaque aspect du comportement de Bren sans intrusion. Mais le véritable défi fut la rencontre avec les chevaux résidents du zoo aux 2 juments nommés Luna et Star sélectionnés pour leur calme et leur adaptabilité sociale. Le docteur Chen voulait voir si l'identité chevaline de Bren lui permettrait d'accepter de nouveaux membres au sein de son groupe social. La présentation fut menée avec une extrême prudence. Luna et Star furent amenés jusqu'à la clôture du nouvel habitat de Bren, où les 5 animaux pouvaient se voir et se sentir sans contact direct. Bren s'approcha immédiatement de la clôture et émit les mêmes hennissements qu'avec Sage et Storm. Luna et Star, cependant, étaient perplexes. Elles virent un animal qui ressemblait à un taureau mais se comportait comme un cheval, accompagné de 2 chevaux le traitant d'égal à égal.
Les juments s'approchèrent avec prudence, la curiosité et la confusion se lisant dans leur langage corporel. Au cours des jours suivants, le docteur Chen a documenté un extraordinaire processus d'intégration sociale. Les comportements équins de Bren étaient si constants et convaincants que Luna et Star ont progressivement commencé à l'accepter comme un membre à part entière de leur troupeau. Le moment décisif s'est produit au moment du repas. Les hiérarchies sociales des chevaux sont complexes, avec des règles claires sur qui mange en premier et où chaque animal se place pendant les repas. Bren avait appris ces règles de Sage et Storm. Lorsque la nourriture était distribuée aux 5 animaux, il se plaçait naturellement à la bonne place dans la hiérarchie du groupe. Luna, la jument la plus âgée et la plus dominante, a testé Bren en s'approchant de sa mangeoire, un comportement qui forcerait généralement un animal subordonné à s'éloigner. La réaction de Bren était parfaitement équine, il a reculé respectueusement, a permis à Luna d'examiner sa nourriture et a attendu sa permission avant de reprendre son repas. C'est sans précédent, a noté le docteur Chen dans ses journaux de recherche. Bren ne se contente pas d'imiter le comportement des chevaux, il comprend et participe véritablement aux structures sociales complexes des équidés. Les visiteurs du zoo furent d'abord déconcertés par l'exposition. Les enfants pointaient Bren du doigt et demandaient pourquoi il y avait une vache parmi les chevaux. Mais en observant, ils découvrirent ce que les Drs Rodriguez et Chen avaient documenté, Bren se déplaçait comme un cheval, interagissait comme un cheval et était accepté par les autres chevaux comme l'un des leurs. L'attention des médias fut intense, l'histoire de Bren fit la une des journaux internationaux, tandis que comportementalistes animaliers, psychologues et philosophes débattaient de ses implications. L'identité était-elle déterminée par la génétique ou par l'environnement? L'amour et l'acceptation pouvaient-ils véritablement transcender les frontières entre les espèces? Mais pour Bren lui-même, le débat scientifique n'avait aucune importance. Il était exactement là où il devait être, entouré de sa famille, accepté par ses pairs et vivant comme le cheval qu'il avait toujours cru être. Alors que le docteur Rodriguez rendait visite à son ancien patient dans sa nouvelle demeure, le regardant paître paisiblement aux côtés de Luna, Star, Sage et Storm, elle réalisa que l'histoire de Bren était loin d'être terminée. Le chapitre le plus important restait à écrire, et il déterminerait si le monde était prêt à accepter que l'identité pouvait être plus fluide et l'amour plus puissant que quiconque ne l'avait jamais imaginé. 2 ans après l'arrivée de Bren au zoo de San Diego, son histoire était devenue un phénomène mondial, remettant en question tout ce que la communauté scientifique pensait savoir sur l'identité animale, l'appartenance et la nature même de la famille. Les recherches du docteur Chen avaient été publiées dans des revues prestigieuses, des documentaires avaient été tournés et des millions de visiteurs avaient assisté au spectacle extraordinaire d'un taureau vivant comme un cheval. Mais le chapitre le plus remarquable de l'histoire de Bren allait se dérouler d'une manière inédite. Par une chaude matinée de septembre, le docteur Chen reçut un appel urgent du coordinateur de l'élevage du zoo, Luna, l'une des juments de la famille élargie de Bren, présentait des signes de gestation, mais la période ne correspondait à aucun des registres de reproduction du zoo. Après enquête, ils découvrirent que Storm s'était accouplé avec Luna pendant une brève période où les animaux étaient hébergés ensemble, avant la mise en place de protocoles de confinement appropriés. La gestation se déroula normalement et Luna donna naissance à un poulain en pleine santé, une magnifique pouliche alezane, dotée du regard intelligent de Storm et du tempérament doux de Luna, brouillant encore davantage les frontières entre espèces, famille et possibilités d'amour. Un tempérament doux, la naissance du poulain nommé Hope par le personnel du zoo a créé une situation extraordinaire qui allait mettre à l'épreuve les limites de l'identité adoptive de Bren. Le docteur Chen et son équipe ont observé avec un intérêt intense Bren rencontrer pour la première fois un poulain nouveau-né. Son instinct de taureau allait-il émerger face à cet aspect fondamental de la vie équine, ou son identité de cheval allait-elle s'étendre jusqu'à accepter et prendre soin d'une progéniture qui n'était pas biologiquement la sienne? La réaction de Bren dépassa toutes les attentes. Lorsque Luna présenta Hope à la famille élargie, Bren s'approcha avec la même curiosité et le même instinct protecteur que Sage et Storm. Il baissa sa tête massive pour renifler le petit poulain, puis se positionna comme un élément du cercle protecteur qui se formait autour de Luna et de son bébé. Au cours des semaines suivantes, le comportement de Bren envers Hope était identique à celui des autres chevaux. Il montait la garde pendant que Hope allaitait,
éloignait doucement le poulain des dangers potentiels et participait même aux interactions ludiques qui caractérisent une dynamique familiale saine chez les équidés. Ce que nous observons défie toute hypothèse sur les instincts maternels et paternels, a documenté le Dr Chen dans ses notes de recherche. Bren affiche envers Hope des comportements protecteurs et nourriciers purement équins, bien qu'il n'ait aucun lien biologique avec le poulain. Le moment décisif est survenu lorsqu'Hope a été en âge d'apprendre les comportements sociaux des chevaux adultes. Les poulains apprennent généralement en imitant les mouvements et les comportements des membres de leur famille, et Hope a commencé à suivre Bren dans l'enclos aussi facilement que Storm ou les juments. Le Dr Chen a réalisé qu'ils étaient témoins d'un événement sans précédent, un poulain apprenant les comportements équins non seulement des chevaux, mais aussi d'un taureau qui avait lui-même appris à être un cheval. Hope s'approchait de Bren avec la même confiance et la même affection qu'elle témoignait aux autres membres de la famille, et Bren lui répondait avec patience, conseil et protection. L'attention médiatique s'intensifia lorsque les images de Bren prenant soin de Hope se répandirent sur les réseaux sociaux du monde entier. L'image d'un taureau massif caressant doucement un petit poulain bouscula les idées reçues sur le comportement animal et la nature des liens familiaux. Le docteur Rodriguez, aujourd'hui consultante pour le cas de Bren, est venu régulièrement documenter le développement continu de cette famille multi-espèces sans précédent. Lors d'une de ses visites, elle a été témoin d'un moment qui lui a fait monter les larmes aux yeux et a validé toutes les décisions qu'elle avait prises durant le développement précoce de Bren. Hope s'était approché trop près de la clôture, où des visiteurs excités l'appelaient et l'attendaient. Le petit poulain prit peur et appela à l'aide. La réaction de Bren fut immédiate et purement paternelle, il se plaça entre Hope et la clôture, la guida jusqu'à la sécurité du groupe familial et resta près d'elle jusqu'à ce qu'elle se calme. À cet instant, le docteur Rodriguez écrivit plus tard, « Je n'ai pas vu un taureau se faire passer pour un cheval, mais un père protégeant son enfant. » Bren avait évolué au-delà de la simple adoption des comportements équins, il était devenu un membre à part entière d'une famille équine. À mesure que Hope grandissait, elle a commencé à faire preuve de la même adaptabilité remarquable qui avait caractérisé le développement de Bren. Elle a appris de tous les adultes de sa famille, y compris Bren, développant des schémas de mouvement et des comportements sociaux qui intégraient l'influence de son beau-père, un taureau, et de ses parents équins. Les programmes éducatifs du zoo se sont élargis pour inclure la famille de Bren comme exposition centrale sur la nature de l'identité, de l'adaptation et de l'amour. Les enfants repartiraient du zoo avec une nouvelle compréhension, la famille n'est pas toujours définie par la génétique et l'amour peut transcender des frontières apparemment fixes et immuables. À l'occasion du 5e anniversaire de l'arrivée de Bren à Rancho Vista del Mar, les Drs Rodriguez, Chen et Mitchell ont collaboré à une étude approfondie qui allait révolutionner la recherche sur le comportement animal. Leurs conclusions ont documenté non seulement l'adaptation remarquable de Bren, mais aussi la façon dont sa présence avait influencé toute la dynamique familiale, créant une structure sociale multi-espèces fonctionnant avec une harmonie et une efficacité remarquables. Alors que le soleil se couchait sur la baie de San Diego, projetant une lumière dorée sur le paysage du zoo, Bren se tenait au centre de son enclos, entouré de sa famille. Sage et Storm broutaient à proximité, Luna caressait Hope tandis que la jeune pouliche explorait son environnement, et Bren les surveillait gentiment. Les visiteurs qui s'arrêtaient à l'exposition ce soir-là pouvaient voir ce qui semblait être un paisible rassemblement de chevaux dans leur enclos. Mais ceux qui observaient plus attentivement et qui comprenaient l'histoire extraordinaire qui avait réuni cette famille y découvraient quelque chose de bien plus profond, un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour, de l'acceptation et de la volonté d'assumer une identité qui transcende les limites que d'autres pourraient tenter d'imposer. Bren avait débuté sa vie comme un jeune taureau orphelin, sans avenir. Il était devenu une figure inédite, un pont entre les espèces, un défi aux hypothèses scientifiques et la preuve que les plus belles transformations surviennent parfois lorsqu'on a le courage d'aimer sans limite. À la tombée de la nuit, alors que Bren s'installait pour la nuit entouré des siens, son histoire était la preuve que l'identité ne se détermine pas toujours par la naissance, mais parfois par l'amour que l'on reçoit et le courage dont on fait preuve pour devenir ce que l'on est censé être. Le taureau qui se prenait pour un cheval avait enseigné au monde que la vérité la plus importante sur chacun d'entre nous n'est peut-être pas ce que nous sommes à la naissance, mais ce que nous choisissons de devenir entouré d'un amour inconditionnel.